Salut cher auditeur, voilà, ça fait vraiment un bail. Mais aujourd'hui, nous sommes de retour et j'aimerais vous présenter, vous parler de la mise en place de la comptabilité sur le logiciel Sage Comptabilité i7. Voilà, c'est important parce que si vous créez votre entreprise, lorsque vous créez votre entreprise, pour débuter votre activité, vous devez tout de même mettre en place la comptabilité parce que pas de comptabilité, c'est pas bon. Déjà, il faut retenir que Euh, l'article premier de l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière, bien sûr au sein de l'OADA, voilà, stipule en ces termes que toute entité a pour obligation de tenir une comptabilité générale pour son propre usage et pour l'information externe. Donc c'est tout de même obligatoire, obligé de mettre en place une comptabilité. La comptabilité, c'est une technique qui nous permet d'enregistrer toutes les opérations effectuées par une entité avec ses partenaires. Et donc c'est important, il faut mettre en place une comptabilité, c'est ce que nous voulons voir. Et donc il existe plusieurs logiciels avec lesquels on peut travailler. On peut citer Ciel Compta, QuickBooks, FreshBooks, iTools, et même la star des logiciels qui est Sage. Voilà, Sage c'est la star des logiciels du compta. Voilà, au fait, pourquoi Star? Parce que c'est un logiciel qui est répandu dans le monde. Déjà, mais quand on dit Sage, c'est le nom de la société qui conçoit ces logiciels-là. C'est une société qui est implantée en Europe et qui conçoit, qui commercialise les logiciels de gestion, des logiciels de gestion. Donc, Sage Comptabilité i7 fait partie des logiciels qui sont conçus par cette société. Voilà, et répandu dans plus de 120 pays aujourd'hui. Ok, donc je vais simplement vous montrer comment mettre en place la comptabilité à partir de Sage. Compta, bien sûr. Voilà, et donc ça, c'est la première partie. Ici, on va créer le fichier comptable parce que dans la mise en place de la comptabilité, la première des choses à faire à partir du logiciel ou sur le logiciel, c'est de créer le fichier comptable. Donc, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir comment créer simplement un fichier comptable. C'est pas compliqué, c'est vraiment simple. Ok, mais d'abord, je vous présente un peu le logiciel. Voilà. Ici, nous avons la barre de titre. La barre de titre, c'est la barre dans laquelle se trouve le nom de l'application et même le nom du fichier comptable s'il est ouvert. Pour le moment, le fichier comptable n'est pas créé, n'est pas ouvert, donc pas de nom de fichier juste en haut, c'est juste le nom de l'application. Juste en bas, c'est la barre de menu. Il y a une barre de menu. Comme tout logiciel, il y a quand même une barre de menu. Voilà, voici le menu, je dirais, de Sage Compta. Voilà, chaque menu joue un rôle important, bien précis. Après la barre de menu, il y a une barre d'outils standard qui est pour le moment grisée parce que le fichier comptable n'a pas encore été créé. Voilà, il n'est pas ouvert du moins. Voilà. Nous avons l'espace de travail juste au milieu. Ça, c'est l'espace de travail. Et puis, bon, en bas ici, nous avons là-bas de titre. Voilà, voici comment on peut décrire plus ou moins l'interface du logiciel Sage Comptabilité. Ok, on va aller en même temps sur ce qu'on veut, on veut comprendre. Ok, donc pour créer le fichier comptable, donc c'est la première étape dans la mise en place de la comptabilité sur Sage. Il faut aller dans le menu fichier et puis vous cliquez sur nouveau. Voilà. Et donc, il y a une fenêtre qui apparaît. C'est un assistant de création de fichiers comptables. Et donc, déjà, quand on ouvre la fenêtre, voilà, quand la fenêtre est ouverte, on nous demande d'indiquer la raison sociale de notre société. Quand on dit raison sociale, c'est le nom de votre société. Donc, ici, je vais mettre par exemple Access Monde. Ok, je vais considérer que l'entreprise dans laquelle nous sommes, ou bien l'entreprise pour laquelle nous voulons mettre en place la comptabilité, c'est Access Monde. Ça va? Ok, juste en bas, ils ont dit quelque chose lors du premier lancement du logiciel. Vous avez pu être amené à saisir les informations générales concernant votre entreprise. Voilà, on nous demande, voilà, souhaitez-vous reprendre ces informations dans la fiche d'identification du dossier en cours de création. Ils ont mis oui, non. Ici, ne vous embrouillez pas. Oui ou non, ça n'a pas créé quelque chose, ça n'a pas vous mélanger. Mais si vous mettez oui, vous allez reprendre ces informations qui avaient été mises lors de, je dirais, lors du premier lancement du logiciel. Voilà, maintenant non, ça ne reprend pas ces informations. Donc je pense que voilà, il serait préférable de cocher non
Voilà, et puis bon, fait suivant. Quand on fait suivant, là, on nous demande de saisir les coordonnées de l'entreprise Access Monde. Je précise, pour mettre toutes ces informations, vous devez avoir la DFE, vous demandez la DFE qui est la déclaration fiscale d'existence. Parce que quand vous débutez votre activité, vous devez déclarer l'activité aux impôts. Et là-bas, vous allez, je dirais, remplir la DFE. Donc, chaque entreprise a quand même une DFE. Donc, vous récupérez la DFE et vous allez voir toutes les informations sur la DFE. On vous demande de mettre l'activité. L'activité, je précise, c'est l'activité principale. Quand vous prenez même la DFE, il y a activité principale et activité secondaire. Il y a des entreprises, des sociétés qui ont une activité principale et qui ont une activité secondaire. Donc là, vous mettez l'activité principale, je précise. Donc on va mettre par exemple vente de boissons, un truc comme ça. Voilà, donc l'activité principale d'Access Monde, c'est la vente de boissons. Ok. En bas, on dit adresse. L'adresse, c'est l'adresse postale. Donc je mets 31 BP 377 Abidjan 31. Complément, quand on dit complément, c'est pour compléter l'adresse. Donc vous pouvez compléter l'adresse avec l'adresse géographique, la localisation géographique. Donc je vais mettre Yopougon, Niangon. Voilà. Ici, on a CP et puis slash ville. CP signifie code postal, donc le code postal de la ville dans laquelle la société ou l'entreprise se trouve. Donc, Access Monde est situé à Abidjan. Est-ce qu'il y a un code postal pour Abidjan? Je vois des personnes qui mettent ici 00225, mais je pense que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Je ne suis pas trop d'accord avec ça parce que euh, nos villes en Côte d'Ivoire ici, il n'y a pas de code postaux bien défini, hein, bien défini. Si vous faites vos recherches, vous allez voir que ça n'existe pas en tant que tel. Donc moi, je préfère ne pas mettre quelque chose là. Voilà, donc la case qui suit, c'est pour la ville. Donc je mets la ville, c'est Abidjan. Ok. Région, voilà, vous savez que Abidjan se trouve dans une région. Je ne sais pas si c'est la région des lagunes ou des grands ponts. Voilà, donc là, vous pouvez mettre la région. Bon, c'est pas une obligation, on peut laisser ça. Voilà, côté pays, je pense que je vais mettre Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ok. Juste après, il aura mis le pays. Ce qui vient, c'est le numéro des SIRET. Quand on dit SIRET, c'est système d'identification et de répertoire des établissements. Bon, en Europe, c'est plus ou moins développé. Parce que quand vous êtes en Europe ou en France, vous allez voir, quand l'entreprise est créée, on lui attribue un numéro de SIRET ou encore un numéro même de SIREN, qui est système d'identification et de répertoire des entreprises. Donc ici, étant donné que nous adaptons ou nous adaptons le logiciel à nos réalités, donc dans la partie numéro des SIRET, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le numéro d'identification fiscale qui se trouve sur la DFE, bien sûr. Donc, nous, on va mettre ici 08 104 30 H. Voilà. Après ça, je vois NAF. Et puis APE en parenthèse. NAF, c'est nomenclature d'activité française. APE, c'est activité principale. Donc, l'activité, je mets la nomenclature de l'activité principale, bien sûr, française. Nous ne sommes pas en France, nous sommes en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de code NAF. Le code NAF n'existe pas ici. Donc, on laisse cette partie. Numéro identifiant. Voilà, bon, là, qu'est-ce que il y a des personnes qui mettent, je dirais, le numéro RCCM, Registre du commerce et du crédit immobilier. Voilà, donc vous pouvez mettre ça là aussi. C'est pas gâté. Vous mettez ça là. Voilà, mais moi, bon, tout ça. La télécommunication, téléphone, vous mettez le numéro de téléphone de l'entreprise. Ça peut être un numéro fixe comme un numéro portable. Donc je vais mettre 7, voilà, 27 23 50 07 08. Bon, on n'a pas de télécopie dans l'entreprise, donc on n'a pas de numéro de télécopie. On va avancer, on fait suivant. Quand on fait suivant, il nous demande de définir l'exercice comptable et puis bon, la longueur des comptes. On va prendre d'abord l'exercice. Je vois date de début d'exercice, 1er 2010 et puis date de fin d'exercice, 31 décembre 2010. Au fait, pourquoi il a mis ça? Parce que la date de mon ordinateur affiche 2010. Donc il considère que c'est 1er 2010 et puis 31 décembre 2010. Mais nous sommes en 2021, bien sûr. Maintenant, je précise, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a deux hypothèses. Si c'est une entreprise qui débute ses activités, parce que l'entreprise débute ses activités, c'est pas, nous sommes par exemple en 2021, l'entreprise peut débuter ses activités le 1er janvier 2021,
comme débuter cette activité, je dirais le 2 février, en mars, en juin, en septembre, en octobre, ça va dépendre. Donc, quand c'est une entreprise qui débute maintenant cette activité, puis maintenant on va mettre en place la comptabilité, la date de début de SI, c'est la date de début d'activité. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, si on débute l'activité le 3 mars 2021, date de début de SI, c'est 3 mars 2021. Maintenant, la date de fin de SI, c'est quoi? Ok. Parce que la fiscalité, si vous lisez le Code général des impôts, on vous dira quoi? Si vous débutez, je dirais, votre activité dans le premier semestre de l'année, alors vous êtes amené à clôturer votre exercice comptable le 31 décembre de la même année. Maintenant, si vous débutez votre activité dans le deuxième semestre de l'année, vous avez la possibilité de clôturer l'exercice comptable le 31 décembre de l'année qui suit. Ça, c'est pour des entreprises qui débutent maintenant leur activité. Est-ce qu'on comprend ça? Maintenant, pour des entreprises qui existent déjà, quand c'est comme ça, quand le comptable vient, c'est quoi? Il doit retracer toutes les pièces, voilà, pour reprendre la comptabilité. Est-ce que vous voyez? C'est comme si c'est une reprise de la comptabilité. Il veut reprendre la comptabilité dans le logiciel. Quand c'est comme ça, vous laissez, on va mettre 1er 2021, 31, voilà, 31 décembre 2021. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, j'ai mis 1er 2021, 31 décembre 2021, parce qu'on va considérer que Access Monde existe déjà. A débuté cette activité il y a longtemps. Donc, ça fait vraiment longtemps. Donc, voici ce qu'il faut faire. Parce que là, vous allez reprendre. Est-ce que vous voyez un peu? Vous allez retracer la comptabilité depuis le 1er janvier 2021. Parce qu'avant 2021, Access Monde, est-ce que vous voyez un peu? Access Monde existe son activité. C'est pas maintenant Access Monde sera créé. Depuis peut-être 2010 ou 2015, Access Monde existe. Donc quand vous venez, vous devez retracer la comptabilité depuis le 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. Donc quand c'est comme ça, vous devez mettre 0101 2021, 31 décembre 2021. Ce n'est pas une entreprise qui débute maintenant ses activités. Ce qu'il faut comprendre. Ça va? Ok. Juste en bas, ils ont mis longueur d'un compte. Longueur d'un compte, je vois compte général. Quand on prend un compte général, on peut déjà faire allusion au compte de la classe 1 jusqu'à la classe 8. Et puis section analytique, compte de la classe 9. Parce que la classe 9, c'est pour la comptabilité analytique et les engagements hors bilan. Voilà, ils ont mis variable 3 à 13 caractères. Moi, je préfère ça. Au fait, quand on dit variable 3 à 13 caractères, ça veut dire que les comptes que vous allez créer, vous pouvez créer des comptes avec 3 chiffres, des comptes avec 4 chiffres, des comptes avec 5 chiffres. Vous pouvez faire le mélange. Mais si je déroule et puis je fixe un nombre de caractères, alors tous les comptes que je vais créer doivent nécessairement avoir le même nombre de caractères. Donc moi, je préfère le variable. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a des gens, ils vont finir de créer le compte. Et puis après, c'est pour dire, bon, je voulais changer, je voulais mettre 8, je voulais mettre... Bon, c'est mieux de prendre variable. Avec ça, tu peux pratiquement tout faire. Voilà, tu peux créer, je dirais, tous les comptes que tu veux. Dans le plan comptable, le PCGO, voilà, le maximum de caractères, c'est 4. Parce que là-bas, il y a la classe, il y a le compte principal, il y a le sous-compte et puis le compte divisionnaire. Voilà, on ne va pas au-delà, il n'y a pas, je ne vois pas, voilà, il n'y a pas 5, il n'y a pas 6. Voilà, c'est dans la pratique même, on peut aller à 6, on peut aller à 8, parce que le 6 quadra même le dit, préconise celui-là. Donc on va laisser variable, c'est pas mauvais. On fait suivant. Suivant nous demande de définir ou d'identifier la monnaie de tenue de la comptabilité. Voilà. Bon, je pense qu'en Côte d'Ivoire, la comptabilité doit être tenue, je dirais en francs CFA, pas en euros. Donc, je coche autre à préciser. Et puis, je saisis. Voilà, francs CFA. Alors, je fais quoi? J'ai mal saisi. Bon, je vais saisir. Ok, c'est bon? Voilà, je fais suivant. Suivant, on nous demande d'identifier, non pas d'identifier, d'indiquer le nombre de décimales de la monnaie. Est-ce que dans le franc CFA, il y a décimal? Il n'y a pas de décimal, tout est entier. Donc, ils ont mis 2, on va supprimer le 2. Il n'y a pas de décimal. Ok, dès que je supprime, l'élément qui suit est grisé. Parce qu'on parle de séparateur de décimal. Il n'y a pas de décimal. On nous demande aussi d'identifier voilà, d'indiquer le séparateur de milliers. Voilà, au fait, ça, c'est une question de préférence. Hein. Pour pouvoir écrire 1 million, par exemple, on va faire 1 espace 30, espace 30. On peut faire aussi 1.30, point 30. Bon, je pense que l'espace, moi, je préfère l'espace. Donc, je vais garder l'espace. En bas, on nous demande de mettre le code ISO de notre monnaie franc CFA. Quand on dit code ISO, ISO même signifie International Standard Organization. Au fait, le code ISO, c'est un code qui identifie une devise, une monnaie, du moins sur le plan international. Donc, pour le franc CFA, c'est SOF. Voilà, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Le sigle, vous mettez CFA.
le sigle va s'afficher dans la barre d'état du logiciel ou encore dans certains documents qui seront tirés, tels que les balances, ainsi de suite, grands livres, voilà, tout ce qu'on peut citer. Je fais suivant. Suivant, nous sommes déjà arrivés à la fin. On nous demande, ici c'est la reprise des éléments comptables. Au fait, j'explique. Il y a un modèle qui est livré en standard. C'est-à-dire que quand on installe le logiciel sur votre ordinateur, dans le disque dur de l'ordinateur, il y a un dossier lié au fait à Sage Comptabilité qui se positionne dans le disque dur. Dans le disque dur, dans ce dossier du moins, il y a un fichier qu'on appelle Bijou. Dans Bijou, il y a déjà, je dirais, tous les éléments qui doivent nous permettre d'enregistrer les opérations, tels que plan comptable, codes journaux, et certains éléments de ce genre-là. Vous voyez un peu? Voilà, donc, par exemple, on vous demande, souhaitez-vous créer votre fichier à partir du modèle standard, à partir de Bijou? Si vous voulez créer votre fichier comptable à partir de Bijou, vous laissez cocher le premier ou même le deuxième. Le premier ou le deuxième, vous allez créer votre fichier comptable à partir de Bijou. Ça veut dire que vous allez mettre en place votre comptabilité à partir de Bijou. Est-ce que vous voyez un peu? Mais ce n'est pas à partir de Bijou qu'il faut mettre en place la comptabilité. Pourquoi? Parce que le plan comptable qui se trouve dans Bijou, c'est le plan comptable général, PCG, français. On ne peut pas utiliser ça. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pas possible. Donc ce que nous on va faire, on va cocher le dernier non. Le paramétrage sera défini manuellement. On va définir notre propre paramétrage. Est-ce que vous voyez un peu? Tout ça, ça fait partie de la mise en place de la comptabilité à partir de SARI. Et je fais maintenant suivant. Je suis arrivé à la fin. Ici, on me demande de cliquer sur parcourir pour pouvoir choisir le répertoire de stockage et enregistrer mon fichier comptable sur l'ordinateur. Je clique sur parcourir. Je pense que je vais enregistrer sur le bureau. Regardez ici, c'est bureau. Enregistrer dans bureau. Je préfère bureau. Parce que quand c'est bureau, ça s'affiche directement sur l'écran de l'ordinateur. C'est joli à voir. Nom du fichier. Je tape. Bon, moi j'ai tellement d'Access Monde sur mon bureau. Je pense que je vais mettre Access Monde Compta. Voilà, pour enregistrer comme ça. Et puis je fais enregistrer. Vous voyez, il n'y a plus de suivant, c'est maintenant fin. Donc nous sommes arrivés à la fin. Vous cliquez maintenant sur fin. Et le tour est joué. Voilà. Il est en train de charger. Il voulait faire des bêtises là. Donc il charge. Ok. Et il affiche, je dirais, la fenêtre d'identification de la société. Voilà, je pense que là, on peut, je dirais, compléter l'identification. Bon, on va pas s'embrouiller, tout ça, on fait OK. Et puis bon, je ferme cette fenêtre. Voilà, voici, vous voyez, le fichier est créé. Vous voyez, ils ont mis ici Access Monde, compta ici 2021. Les menus qui n'étaient pas activés sont activés tels que structure traitement. Et puis bon, vous voyez ici montant, ils ont mis francs CFA, voilà, c'est comme ça. Donc voici plus ou moins comment créer un fichier comptable à partir de Sage Comptabilité I7. C'est même pas compliqué. Voilà, donc c'est ce que j'avais voulu vous montrer aujourd'hui. Je pense que la prochaine fois, on va continuer avec la deuxième partie de la mise en place de la comptabilité sur Sage. D'ici là, portez-vous bien. Je pense que s'il y a des questions, posez vos questions, laissez des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Quand vous n'êtes pas abonné, vous regardez la vidéo, abonnez-vous. Voilà, et puis activez la cloche de notification qui vous permettra, je dirais, une cloche de notification, voilà, une cloche là. Vous activez ça aussi, ça va vous permettre de recevoir des notifications concernant les vidéos que nous mettons en ligne. Ok, donc on sera la prochaine pour une autre vidéo.